Préparez vos cœurs et arrêtez la distraction, car le diable est descendu sur terre animé d'une grande colère. Introduction impactante, musique douce, voix grave et posée. Frères et sœurs, ouvrez vos cœurs. Nous vivons des temps où le monde semble s'effondrer sous le poids de sa propre folie. Les guerres éclatent, les familles se divisent, les valeurs s'effacent et la peur devient la compagne quotidienne de millions d'âmes. Mais derrière ce chaos visible, il y a une réalité invisible, une réalité spirituelle dont peu de personnes parlent, mais que la Bible avait déjà annoncée. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12:12. Oui, le diable est descendu sur terre. Il ne s'agit pas d'une phrase symbolique, c'est une alerte prophétique. Et aujourd'hui, Dieu t'envoie un message clair: prépare ton cœur et arrête la distraction. Car celui qui dort spirituellement en ces temps-ci risque de ne jamais se réveiller. Premier point. Le temps est court, transition avec ton ferme et solennel. Frère, sœur, regarde autour de toi. As-tu remarqué à quelle vitesse tout s'accélère? Les technologies, les informations, les désirs, les modes, les scandales, le monde ne respire plus. Le monde court, et pendant que le monde court, le diable travaille, il ne dort pas. Il sait qu'il a peu de temps. Et il agit avec colère, avec intensité, avec ruse. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Si ces jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. Matthieu 24:22. Cela veut dire que même les élus doivent être vigilants, car le plan du diable n'est plus seulement de détruire, mais de distraire. Il n'a plus besoin de t'attaquer frontalement. Il suffit qu'il t'endorme spirituellement. Il suffit qu'il remplisse ton esprit de scrolling, de bruit, de superficialité. Et il a gagné. Deuxième point. La distraction est l'arme moderne du diable. Écoute bien ceci. L'ennemi n'a pas changé de nature, mais il a changé de stratégie. Autrefois, il effrayait. Aujourd'hui, il divertit. Autrefois, il faisait peur. Aujourd'hui, il séduit. Il sait que les chrétiens ne renieront pas toujours Dieu directement, mais qu'ils peuvent l'oublier progressivement. Et c'est là son piège le plus dangereux. Te garder occupé à tout, sauf à ton âme. Les réseaux, les séries, les rumeurs, les envies, les comparaisons, les frustrations, des distractions qui paraissent d'un normal, mais qui t'éloignent lentement de ta destinée. Regarde, tu peux passer 2 heures sur TikTok, mais 5 minutes de prière te semblent longues. Tu peux débattre sur les polémiques, mais tu n'as plus la force d'ouvrir la parole de Dieu. C'est un piège spirituel invisible, une hypnose collective. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26:41, troisième point. Dieu cherche des cœurs préparés. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs préparés. Des cœurs humbles, disponibles, sincères. La préparation du cœur, c'est ce qui distingue les véritables enfants de Dieu des croyants distraits. Car tu peux connaître les Écritures sans être prêt. Tu peux chanter dans l'église sans être prêt. Tu peux parler du royaume sans être prêt. Le cœur préparé, c'est celui qui dit « Seigneur, fais ce que tu veux en moi, même si cela dérange ma chair ». Ce n'est pas une préparation intellectuelle, mais spirituelle, car les tempêtes arrivent, les ténèbres se lèvent, et Dieu cherche des sentinelles, pas des spectateurs. Quatrième point, les signes de la colère du diable. Le diable est descendu avec colère et cela se manifeste dans plusieurs domaines. Dans les familles, les mariages éclatent pour des futilités, les enfants se rebellent, l'amour se refroidit. Dans les églises, les divisions, la jalousie, la compétition pour le micro, au lieu de la passion pour les âmes. Dans la société, confusion des valeurs, glorification du mal, inversion du bien et du mal. Dans la jeunesse, recherche de plaisir sans limite, perte d'identité, fuite du silence et du recueillement. Tout cela n'est pas anodin, ce sont les symptômes spirituels d'un monde sous attaque. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Le diable n'a plus besoin de posséder les gens directement. Il possède les systèmes, les mentalités, les écrans, les habitudes. Témoignage 1, j'étais dans la distraction totale. Musique douce, ton narratif. Il y a quelques années, une jeune femme nommée Mireille vivait pour le plaisir. Toujours connectée, toujours occupée, toujours ailleurs. Elle priait parfois, mais sans profondeur. Un jour, elle a rêvé qu'elle voyait une grande foule courir vers un précipice en riant. Et une voix lui a dit « Voilà ceux que le diable distrait pendant que l'enfer les attend ». Mireille s'est réveillée tremblante. Depuis ce jour, elle a arrêté les distractions inutiles, elle a repris sa Bible et son cœur s'est reconnecté à Dieu. Aujourd'hui, elle dit « La distraction est douce comme le miel, mais son goût devient amer quand tu vois ce qu'elle t'a volé ». 5e point, se détoxifier du monde. Préparer ton cœur, ce n'est pas seulement prier, c'est changer ton environnement spirituel. Apprends à dire non à certaines conversations, apprends à couper certaines vidéos, apprends à te retirer pour écouter Dieu. Jésus lui-même se retirait pour prier, même quand les foules le cherchaient. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'un cœur distrait ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Tu veux entendre Dieu ? Alors éteins le bruit, car Dieu parle souvent dans le silence. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Témoignage 2, je ne savais pas que j'étais endormi spirituellement.
Un frère nommé Jonas allait à l'église chaque dimanche, mais en semaine, il vivait comme tout le monde. Séries, réseaux, potins, légèreté. Un jour, son pasteur a prêché sur la parabole des vierges folles et sages, et quelque chose l'a frappé. Il avait l'huile, mais sa lampe était éteinte. Depuis, Jonas a compris que la vraie guerre n'est pas contre le monde, mais contre la distraction intérieure. Aujourd'hui, il témoigne. Le diable ne m'a pas attaqué de face. Il m'a endormi lentement, sans douleur, jusqu'à ce que je réalise que j'étais spirituellement mort. 6e point, l'appel à la vigilance, Jésus revient. Et son retour n'est pas une rumeur, mais une promesse. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne l'attendent plus. Ils veulent c'est la bénédiction, sans la sanctification. Ils veulent c'est la paix, sans la vigilance. Mais souviens-toi de cette parole, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera veillant. Luc 12, 43. Préparer son cœur, c'est veiller. C'est se rappeler chaque jour que ce monde n'est pas notre demeure finale. Nous sommes de passage, en mission, en vigilance. Témoignage 3, j'ai reçu un avertissement. Une sœur appelée Rachel avait une vie spirituelle intense autrefois, mais la fatigue et la routine l'ont endormie. Un soir, en prière, elle a entendu dans son esprit « Rachel, tu t'es éloignée sans t'en rendre compte ». Elle a fondu en larmes. Le Saint-Esprit lui a montré qu'elle passait plus de temps sur les réseaux que dans sa présence. Elle a décidé de se réaligner. Aujourd'hui, Rachel dit « Dieu m'a réveillée avant que le diable ne me détruise ». La colère du diable est réelle, mais la grâce de Dieu est plus forte. Conclusion et conseil de sagesse, musique de fond lente et inspirante. Frères et sœurs, le diable est descendu avec colère, oui, mais le royaume de Dieu est plus puissant. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment d'être préparé. Prépare ton cœur, cherche la paix intérieure, réveille ton esprit, fuis la distraction et garde ton regard fixé sur Jésus-Christ. Car le diable peut toucher beaucoup de choses, mais il ne peut pas voler un cœur qui veille. Souviens-toi de ce proverbe de sagesse, l'homme distrait perd en silence ce que l'homme éveillé construit dans la prière. Alors aujourd'hui, décide d'être éveillé, car celui qui garde son cœur, garde sa vie. Imagine, tu es assis sur ton lit, ton téléphone à la main, tu fais défiler les vidéos, tu ris, tu passes d'un contenu à un autre, et soudain, sans t'en rendre compte, 3 heures ont disparu. 3 heures de ta vie, 3 heures de ton âme, 3 heures que tu ne récupéreras jamais. Et pendant que tu t'occupes à regarder les autres vivre, le temps s'écoule et ton cœur s'endort. C'est là que le danger commence. Car la plus grande arme du diable aujourd'hui, ce n'est pas la peur. Ce n'est même plus le péché visible, c'est la distraction. La distraction, l'arme invisible. Le diable ne vient plus te dire « renie Dieu », non, il te dit « tu le feras plus tard ». Et tu le crois. Chaque jour, il dépose en toi une dose de distraction, une dose de légèreté, une dose d'indifférence. Et petit à petit, ton feu intérieur s'éteint. Regarde autour de toi. Tout est fait pour voler ton attention. Les notifications, les publicités, les tendances, les polémiques, les désirs. Tu es toujours connecté, mais rarement concentré. Et pourtant, c'est dans le silence que ton âme respire. C'est dans le calme que Dieu parle. Le plus grand piège du siècle, c'est de t'occuper tellement que tu oublies pourquoi tu existes. Premier point, le temps n'attend personne. Le temps est devenu notre plus grand ennemi. Tu crois que tu as encore du temps pour te rapprocher de Dieu, pour te corriger, pour te purifier, mais écoute-moi bien. Le temps ne fait pas de pause pour personne. Le diable sait qu'il a peu de temps et il veut que toi aussi tu le perdes. Pendant que tu procrastines, il avance. Pendant que tu remets ta prière à demain, il te vole aujourd'hui. Il ne te fait pas tomber, il te retarde. Et c'est souvent pire, parce que chaque minute passée loin de ton but est une minute gagnée par lui. Deuxième point, l'endormissement spirituel. L'ennemi ne t'attaque pas toujours de face. Souvent, il t'endort avec le confort, avec le plaisir, avec le tout va bien. Il te fait croire que tant que tu n'as pas péché visiblement, tu es en sécurité. Mais il sait que l'absence de feu intérieur est déjà une victoire pour lui. Tu ne bois pas, tu ne voles pas, tu ne tues pas. Mais tu n'as plus faim de Dieu, et c'est là qu'il a gagné. Le diable ne veut pas seulement que tu pêches, il veut que tu t'éteignes. Troisième point, reprendre le contrôle de ton cœur. Tu veux vaincre la distraction ? Commence par reprendre le contrôle de ton cœur. Le cœur, c'est ton moteur. Et quand il n'est pas aligné avec Dieu, toute ta vie dévie. Arrête de vivre en pilote automatique. Apprends à t'arrêter, à respirer, à réfléchir. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je nourris en moi chaque jour ? Ce que tu nourris finit par te diriger. Et si tu nourris ta chair plus que ton esprit, ne sois pas surpris que ton âme s'affaiblisse. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit devient la semence de ton avenir. Témoignage 1, j'étais toujours connecté, mais vide. Carlos, 24 ans, était un jeune plein d'ambition. Toujours sur les réseaux, toujours à la mode, toujours connecté. Mais un soir, il a senti une tristesse sans raison. Il a compris que malgré tout ce qu'il voyait, il ne ressentait plus rien. Il a commencé à se déconnecter 1 heure par jour, à lire, à méditer, à prier, et peu à peu, il a redécouvert une paix qu'aucun like ne lui avait jamais donnée. Carlos témoigne, « J'ai compris que la distraction était une prison dorée. Tu crois être libre, mais tu es esclave de ton écran.
Quatrième point, le diable a changé de stratégie. Autrefois, il effrayait les gens avec la souffrance. Aujourd'hui, il les endort avec le confort. Il te dit, tu es jeune, tu as le temps. Tout le monde fait pareil, ce n'est pas si grave. Et c'est comme ça qu'il te berce jusqu'à ce que ton âme s'éteigne sans bruit. Mais la vérité, c'est que le mal ne se banalise jamais. Plus tu t'y habitues, plus il s'infiltre. Et quand tu te réveilles, tu réalises que ton cœur est devenu tiède. Et un cœur tiède est un cœur vulnérable. Cinquième point, retrouver le feu. Tu veux résister à la colère du diable, alors rallume ton feu intérieur. Ce feu, c'est la passion, la foi, la vigilance, la discipline. Pas la perfection, mais la présence. Arrête de chercher la motivation à l'extérieur, cherche la conviction à l'intérieur. Fais de ton cœur un lieu sacré, un espace où rien ne vient polluer la lumière que Dieu y a déposée. Car quand ton cœur brûle pour la vérité, le mensonge ne peut plus t'endormir. Témoignage 2, j'ai perdu mon feu mais Dieu m'a réveillé. Sarah était une jeune femme active dans son église. Mais avec le temps, elle a commencé à vivre dans la routine. Prier devenait mécanique, lire la Bible semblait lourd. Jusqu'au jour où elle a vécu une dépression silencieuse. Personne ne la voyait souffrir, mais elle s'éteignait. Un soir, elle a pleuré et dit à Dieu « Je ne veux plus vivre sans sentir ta présence ». Et quelque chose s'est rallumé en elle, elle a recommencé à prier avec sincérité, à méditer chaque matin, à se déconnecter du monde pour se reconnecter au ciel. Aujourd'hui, elle dit « Quand j'ai coupé la distraction, j'ai retrouvé ma direction ». Sixième point, le monde est en guerre invisible. Tu ne le vois peut-être pas, mais il y a une guerre autour de toi. Pas une guerre d'armes, mais une guerre d'attention. Le diable veut ton attention, Dieu aussi. Et celui à qui tu donnes ton attention, c'est celui que tu adores. Tu peux aller à l'église le dimanche, mais si ton attention est tout le reste de la semaine sur le monde, alors le monde façonne ton cœur. La guerre spirituelle moderne ne se joue plus dans les temples, mais dans les écrans, les pensées et les habitudes. Ce que tu regardes longtemps finit par t'habiter. Septième point, la discipline du cœur. Préparer ton cœur, ce n'est pas un événement, c'est une discipline quotidienne. Tu dois apprendre à choisir la paix plutôt que la polémique, chercher le silence plutôt que le bruit, lire la parole avant les notifications, t'entourer de personnes qui t'élèvent, pas qui t'éteignent, c'est ça, être prêt. Pas être parfait, mais être conscient. Ce que tu tolères dans ta vie devient ton style de vie. Témoignage 3, le jour où j'ai décidé de me reconnecter. Un homme nommé David était un entrepreneur débordé. Toujours au téléphone, toujours dans le stress. Il pensait qu'il n'avait pas le temps de prier. Jusqu'au jour où un accident l'a forcé à rester à l'hôpital plusieurs semaines. Dans ce silence forcé, il a tout compris. Il a dit « Dieu n'a pas causé mon accident, mais il s'en est servi pour me rappeler l'essentiel ». Depuis, David commence chaque journée par 20 minutes de silence, sans téléphone, sans musique, juste lui et Dieu. Et il dit « La paix ne s'obtient pas en cherchant à tout contrôler, mais en apprenant à lâcher prise ». Conclusion, motivationnel et conseils de sagesse, musique douce, ton inspirant et profond, nous vivons dans un monde où tout attire ton attention, sauf l'essentiel. Et si tu n'y prends pas garde, tu risques de vivre ta vie sans jamais vraiment la vivre. Préparer ton cœur, ce n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à choisir ce qui nourrit ton âme. La distraction te fait perdre du temps, mais la concentration spirituelle te fait gagner la vie. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande juste d'être présent. Présent dans ton esprit, présent dans ton cœur, présent dans ta relation avec lui. Le diable est en colère, oui, mais il a peur d'une seule chose, un cœur éveillé, un esprit lucide, une âme connectée à Dieu. Alors aujourd'hui, choisis d'être éveillé, choisis de te recentrer, choisis de bâtir ton feu intérieur, car le monde a besoin de lumière. Et souviens-toi de cette sagesse, le cœur distrait court après le vent, mais le cœur éveillé marche vers l'éternité. Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois chaque nuit avant de dormir, ça va changer votre vie et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, likez et partagez le vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Restez branchés sur votre chaîne chaque jour le matin et soir. Pour les nouveaux vidéos, c'était votre humble serviteur prisonnier de Jésus-Christ, l'évangéliste John M. Israel. Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes bénis et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'aimer les vidéos. Maintenant, préparez-vous pour écouter le message divin.